Bonjour, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous présenter une personne vraiment intéressante. Et en plus, elle est très jolie. Alors, entre parenthèses, elle va nous parler de Marie-Lise Labonté, de sa passion, de ce qu'elle fait, ce qu'elle enseigne. Alors, elle se nomme Linda Balassa. C'est un très joli nom, Balassa. Oui, merci. Oui. Alors, je vous la présente. Bonjour, Linda. Bonjour. Alors, quelle est ta passion, puis qui es-tu? Parle-nous de toi. Bien, ma passion, c'est l'être humain, c'est la santé. Et moi, bien, écoute, je vais parler brièvement de moi parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur la méthode de libération des cuirasses, qui est la MLC. Moi, j'étais une athlète sportive, je faisais beaucoup de compétitions. Et à l'âge de 20 ans, je suis tombée gravement malade. Et on me diagnostiqua d'une maladie incurable qui est la maladie de Crohn. À l'époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'était nous hospitaliser et nous bourrer de cortisone et faire plusieurs séjours à l'hôpital. Alors, j'étais vraiment atterrée de ça parce que je ne pouvais plus pratiquer mon sport, je ne pouvais plus compétitionner, moi qui visais les Olympiques. Alors, j'ai vraiment été clouée au lit pendant plusieurs mois avant de savoir qu'il n'y avait rien à faire avec ça. C'était quelque chose qui était encore très inconnu pour la médecine et qui l'est encore aujourd'hui. Alors, ce qui a fait en sorte que j'ai par moi-même voulu essayer plusieurs alternatives puisque la médecine traditionnelle n'avait rien à m'offrir autre qu'un traitement là, qui soulageait légèrement, mais en même temps qui donnait beaucoup d'effets secondaires. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été par moi-même prendre des cours en nutrition. J'ai suivi des cours comme naturopathe. J'ai suivi des cours, j'ai enseigné. Tout ce que j'ai appris, je l'enseignais par la suite. Fait que ça a été pas mal mon processus de recherche de santé, mon processus de guérison à quelque part. Je cherchais la piste du pourquoi que je suis tombée malade, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer ma santé. Alors, ce qui est arrivé sur ma route, c'est que j'ai rencontré Marie-Lise Labonté il y a 30 ans. Alors, j'ai commencé à faire de l'antigymnastique avec elle. J'ai appris la visualisation avec elle, l'imagerie mentale. Mais à l'époque, j'étais trop souffrante. Alors, j'ai arrêté. J'étais pas capable vraiment de m'arrêter, de m'allonger au sol dans mes douleurs, dans mes inconforts aussi, puis dans ma frustration. Alors, j'ai continué mon bout de chemin, puis j'ai étudié plein d'autres méthodes, puis j'ai rencontré toutes sortes de spécialistes, mais dans la médecine naturelle. Et ce qui fait de moi aujourd'hui une fille qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup appris, et qui aujourd'hui qui se considère en bonne santé grâce à tout ce parcours-là. Et maintenant, bien, je l'enseigne. J'enseigne la méthode à Marie-Lise Labonté, qui est la MLC aujourd'hui. Parle-nous-en de la MLC. Tout est en abréviation aujourd'hui. Oui. Allonge-moi ça un peu. C'est abrévié parce que ça s'appelle la méthode de libération des cuirasses. Avant, c'était l'antigymnastique que Marie-Lise avait apporté au Québec, puisqu'elle est allée étudier auprès de Thérèse Berthera à Paris pour faire son introspection, pour faire son chemin vers sa guérison. Elle a appris l'antigymnastique et elle l'a apporté au Québec suite à sa guérison. Et avec le temps, Marie-Lise a découvert qu'il n'y avait pas juste le corps qu'il fallait libérer de ses cuirasses, de ses enfermements, de ses malaises. Alors, l'antigymnastique est devenu un travail global avec la respiration consciente. Vraiment un travail de respiration. Aussi, il y a eu la visualisation qu'elle a acquérie aussi auprès des Carl Simonton. Il y a un travail vraiment global des imageries aussi, de l'inconscient. Alors, elle a vraiment créé une méthode globale qui est plus que l'antigymnastique. Et d'ailleurs, elle ne pouvait plus appeler ça l'antigymnastique parce qu'elle l'avait changé. Elle l'avait vraiment
beaucoup amélioré en quelque sorte oui? sa technique. Alors, ça s'appelle maintenant le MLC. OK. Il y a quelques années, j'ai pris des cours d'antigymnastique. Ça veut dire qu'il faut que j'en reprenne d'autres parce que tu les as modifiés? Oui. Ou elle les a modifiés? Oui, Ah oui? oui. Ah, alors, il faut que je continue. Oui. Il y a des nouvelles méthodes. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, cette méthode? Oui, c'est intéressant parce que les gens, souvent, ils ne savent plus où aller, ils n'ont plus de réponse pour être mieux et ils font appel à la MLC parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de réponse ou de médicaments ou de traitements qui les soignent. Puis à un moment donné, ils sont au pied du mur puis ils viennent nous voir, mais ça ne s'adresse pas juste aux gens malades. Non. Même si les gens, ils font un travail pour se guérir puis se retrouver l'état de santé qu'ils avaient auparavant, c'est vraiment à tous les niveaux. On peut enseigner ça aux enfants. On a des classes qui sont les jeunes, ils vivent le mouvement d'une façon extraordinaire. C'est inné en eux de mettre le corps en mouvement et ça les calme, ça fait du bien aux enfants qui sont hyperactifs aussi. Alors, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'âge. Mon plus vieux, je crois qu'il avait 88 ans. Ah oui? Oui, il n'y a pas d'âge pour faire du mouvement, pour être en santé, parce que la MLC, ce qu'on fait, c'est qu'on met le corps en mouvement vraiment. Okay. Il y a des zones du corps qui sont des fois courbaturées, où il y a eu des blessures, il y a eu des accidents, des chirurgies, mais il faut remettre le corps en mouvement. Donc, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien puis de remettre de la vie dans son corps. Alors, il y a une différence entre gymnastique puis anti-gymnastique, mais là, tu te situes où? Mais en fait, avant, c'est parce qu'elle utilisait la méthode à Thérèse Berthera, qui était l'anti-gymnastique, qui était totalement des mouvements dans la douceur. Au lieu d'être de la gymnastique, du mécanisme, faire des mouvements pour activer les muscles, l'anti-gymnastique était plutôt d'assouplir les muscles, de mettre de la vie dans les articulations. Et c'était tout à fait le contraire de la gymnastique. Mais avec la méthode à Marie-Lise, qui est la MLC, c'est du mouvement qu'on appelle d'éveil corporel. Alors là, on met vraiment le corps en mouvement, on redonne de la circulation, on redonne de l'énergie dans son corps. Alors, ça réveille les mémoires, ça réveille l'énergie, la santé, ça réveille un paquet de choses qui doivent être libérées. On ne se rend pas compte qu'on porte énormément de notre passé. On porte des souffrances, on porte des souvenirs, autant au niveau des croyances. C'est extraordinaire parce que quand on travaille le corps, on travaille autant les muscles, on travaille les cellules, on travaille les croyances, on travaille les pensées. Il y a plein de choses qui se libèrent du corps, mais aussi de la psyché. On est un tout, on n'est pas juste un corps physique, on n'est pas juste des pensées, on n'est pas juste des émotions, on est tout ça. Alors, veut pas, quand on travaille en douceur avec le corps, on remet de l'énergie, on fait bouger les choses, comme quand on ferait un ménage dans une pièce. Si on bouge rien, mais ça reste tout intact. La poussière aussi va rester là. Mais quand on commence à doucement à faire le ménage, les choses vont se réveiller et vont pouvoir se libérer. Sinon, on emprisonne tout ça. On vit avec notre passé, on traîne nos bagages, nos valises. Alors, le mouvement va créer vraiment des libérations. Mais il doit y avoir des réveils difficiles. Est-ce que tu es capable d'absorber ça? Mais le corps est intelligent. Nous, on a étudié le corps humain, on a étudié les cuirasses, les muscles, comment on fait faire les mouvements qui sont très spécifiques. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la personne qui est devant nous, justement, c'est un tout. On a étudié aussi toutes les maladies, on étudie les symptômes, on étudie les émotions, ils sont reliés avec quel organe, on étudie vraiment, c'est globalement. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de crise quand on fait de la MLC. C'est tellement fait en douceur que ça réveille les choses en douceur. Mais oui, effectivement, on peut réveiller une frustration, mais heureusement qu'on la libère. Oui. Au lieu de l'emprisonner et de la garder à l'intérieur de soi. Alors, ça se fait vraiment, on est là pour guider les gens et que ça se fasse en douceur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à pleurer tout d'un coup? Oui. Oui, il n'y a pas de mal à ça. Non, je sais, mais... Marie disait souvent, si tu avais à pleurer pendant toute une séance pour te libérer, est-ce que tu pleurerais? Oui. Les gens ils disent tout oui. Ils ne veulent plus porter leurs souffrances ou leurs vieux souvenirs. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, pleurer, c'est... Ça libère, c'est sûr, ça fait du bien. Mais devant tout le monde, mais on vient... on y arrive parce qu'on a été apprivoisé au départ. De faire confiance, c'est ça qui est beau dans la MLC, c'est qu'on vient pour se rencontrer, on ne vient pas pour rencontrer un groupe. On vient pour se rencontrer, on vient se faire du bien. C'est une rencontre avec soi-même, vraiment.
Et de la manière qu'on donne les classes, c'est vraiment dans un climat vraiment de confiance, de calme. On prépare les gens avec la relaxation, la respiration. Et là, les gens sont en confiance, sont bien, ils se rencontrent en douceur. C'est pas... c'est une petite famille. C'est pas une psychothérapie, là, puis on fait parler. Non. Ce qu'il y a à bouger va bouger. Ce qu'il y a à sortir va sortir. C'est vraiment dans la nature. C'est naturel, ce qui se passe. Alors, comme on a tous le même but, on est plus tolérante envers les autres et puis on s'accepte davantage, puis on se sent confiance dans le fond. Oui. Oui. Fait que donc tu peux pleurer, mais crier, je suis pas sûre, par exemple. Ça arrive pas. J'ai jamais vu quelqu'un crier, mais ça peut arriver. Et ça, on l'explique quand on commence. Ah. Il faut vraiment se faire confiance. Et ce qu'on apprend à MLC, c'est pas ce qu'on connaît de nous. Alors, c'est sûr, pour certains, ça peut faire peur. Tu sais, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas ce qui va sortir. Mais il ne sortira pas de démons de nous, là. Il ne sortira pas de mal de nous. Au contraire, c'est des vieilles choses qui ont besoin de sortir pour retrouver notre enfant intérieur, retrouver notre essence. Ce petit-là qui il est laissé de côté bien souvent, puis là, il va se manifester davantage. Parce que, hey, tu m'as oublié, là. Il y a telle affaire que j'ai pas digérée, puis voilà, ça se manifeste. Oui, mais c'est pas clair comme ça. C'est pas clair comme ça, c'est très subtil. Non, c'est très subtil, et on explique aux gens de ne pas chercher le pourquoi du pourquoi. Okay. On n'est pas ici pour être intellectualisé, au contraire. OK, c'est pas une psychanalyse. Non, pas du tout. Ni une thérapie, oui. Oui, on veut que les gens débarquent plutôt du mode faire pour descendre dans l'être. Oui. Être tout simplement ce qu'on est, des fois avec des émotions, des fois avec des pleurs. Mais il y a tellement des beaux moments de libération que les gens vivent. On sent des belles sensations dans son corps quand il y a une région qui se libère. Il y a des sensations de liberté, d'espace qu'on sent à l'intérieur de soi. Puis c'est dur à expliquer. Oui. Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis je suis contente que tu m'as invitée. Parce que c'est important d'en parler, la MLC, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, les gens ne comprennent pas bien ce qu'on fait. Mais il faut venir l'essayer. Entre autres, je vais donner une journée d'essai, là, une porte ouverte, comme je fais souvent, pour que les gens viennent justement voir c'est quoi les genres de mouvements qu'on fait, comment ça peut facilement nous relaxer. Puis on peut être très étonné de voir, je peux pas croire que je suis comme ça, je peux pas croire que j'ai découvert telle chose. Oui. Puis on a des beaux commentaires après chaque séance. Et mon Dieu, je suis arrivée ici, j'avais tellement mal au dos, puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus mal. Et là, le corps, il commence à lui montrer le chemin. L'important, c'est que la personne n'essaie pas de contrôler le corps. On veut donner la place au corps, parce que le corps est intelligent. Vraiment, le corps, il sait quoi faire. Il sait comment se guérir. Alors, on apprend aux gens à dire « Super, accueille ça, ce beau moment-là de libération que tu as vécu, mais c'est pas de le comprendre nécessairement avec ta tête. C'est pas d'analyser. Et continue à faire confiance, à t'abandonner pour que ton corps te guide vraiment. » Alors, c'est vraiment une belle rencontre avec soi-même. Oui. C'est tout nouveau de ne pas contrôler. Ça, c'est difficile pour les gens. Ça, il faut s'apprivoiser lentement. Oui. Parce que si on est bousculé, on bloque, hein? Oui. Mais doucement, c'est ça. Oui. La différence, c'est justement accueillir la douceur et y aller doucement, un pas à la fois. Accueillir aussi ce qu'on est. Mm. On est devenu ce qu'on a pensé toute notre vie. On est devenu ce que nos parents pensaient de nous aussi. Il faut accueillir où on est rendu. Pour se libérer, il faut d'abord s'accepter. Rendu à mon âge, là, ça fait un gros bagage, ça, à regarder, là. Non, mais... ça se fait bien. Oui. Faut pas voir ça c'est pas un peu plus long? Non. Non? Ah bon, non. OK. Non, parce qu'il y a vraiment des déclics qui se font toutes seules. C'est même pas c'est pas l'intellect qui va dire. Là, c'est l'intellect qui me parle. Ah oui. Oh, avec mon âge, je dois avoir beaucoup de bagages. Là, c'est vraiment l'intellect. Il faut dire que j'en ai libéré au cours des années parce que je voulais être plus légère avec le temps, mais il y en a encore. Oui. Ouais. On le sent qu'on a encore des choses. Hein? Puis c'est ça qui est merveilleux avec la MLC, c'est qu'on n'a rien à faire. C'est notre corps qui nous guide. Mm-hmm. Alors moi, avec ma voix, avec mon expérience, je vous emmène dans des endroits dans votre corps que vous allez aller par vous-même, puis vous allez faire des mouvements dans les yeux fermés. La plupart des mouvements se font les yeux fermés.
Et vous apprivoisez le mouvement dans votre corps, puis tout à coup, vous sentez des choses dans votre corps, puis vous faites « Oh mon Dieu, je sens des tremblements, c'est quoi ça? » Je pourrais me mettre à analyser c'est quoi. Non, j'habitue les gens à respirer puis à laisser être votre corps. Le corps va vous guider vers vos libérations. Oui. C'est merveilleux. Alors, les gens qui me disent oh, « J'en ai bien trop, je ne veux pas rencontrer mes bébites. » Oui, c'est ça que je pensais, là, non, justement. c'est ça, au contraire, on ne les rencontre pas, ça se fait naturellement. Il ne faut pas avoir peur de soi. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand on est toute seule, il y a beaucoup de gens qui sont toutes seules, qui sont veufs, et c'est là que c'est plus facile de se rencontrer. Puis tu n'as pas le choix de toute façon. Ça fait qu'avec ta méthode, bien, ça va être plus doux, ça va se faire en douceur, ça va être moins peurant, ça va être acceptable, enfin, etc. Là. Oui, mais on n'a pas besoin d'attendre d'être seul parce qu'on vit non, je le sais, mais en relation autant au travail que dans nos familles, nos enfants. Alors, c'est important de commencer jeune à se connaître. Le but de la MLC, c'est vraiment connais-toi toi-même. On apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, puis on fait le ménage. Mais pas... avec la tête, pas... Mais quand je dis seul, c'est parce que tu es moins sollicité par toutes sortes d'interventions, les enfants, le mari. Et là, quand tu es seul, c'est plus facile, me semble. Là, tu te retrouves plus souvent. En tout cas, moi, je trouve que j'ai plus le temps de penser à moi depuis que je suis toute seule. C'est clair. Oui. Mais ça, c'est une chose aussi que les gens nous disent après une séance. On fait souvent des 10 semaines, 8, 10 ou 12 semaines pour les classes. Puis les gens, à la fin, les choses qu'ils nous disent souvent, c'est « je me suis enfin retrouvée. J'ai trouvé du temps pour moi. Je me connaissais plus. J'ai retrouvé de la joie en dedans de moi. Mon Dieu, je me rappelais pas que j'avais toute cette douceur-là. Oui. » Alors, les gens, on les invite à faire du mouvement, de se trouver une petite pièce chez eux pour retrouver cet espace-là. On a besoin de notre espace. OK. On refait les mouvements chez soi. Il y a un devoir à faire? Mais non, c'est pas nécessaire. Non. Déjà, d'en faire une fois par semaine, c'est beau, mais on suggère aux gens d'en faire chez eux. Quand le moment se présente où ils sentent qu'ils sont stressés ou ils ont envie de se rencontrer, ils ont besoin de relaxer, bien là, va sur tes balles, va sur ton tapis, puis revis les mouvements, puis ça va continuer, le corps va continuer à faire son travail. Je me souviens, si tu permets, quand j'ai fait de l'antigymnastique, la meilleure façon de régler le problème de dos, c'était juste de me coucher à terre. Oui. Juste de me coucher à terre sur un plancher droit, là. C'est dur. Et puis les vertèbres se replaçaient. J'entendais crunch, crunch. Je dis, ça se peut pas. Mais c'est vrai que le corps travaille tout seul, mais il faut lui donner l'occasion. Tout à fait. La position. Exactement, parce que c'est nous qui empêchons souvent notre corps d'être libre. Ouais. Parce qu'on lui impose des positions, de rester assis longtemps, de rester debout longtemps, de prendre des postures, d'être devant un ordinateur. On lui impose beaucoup de choses, ou du travail, de la malbouffe. Il y en a plein de choses qu'on lui impose. Mais oui, des fois, aussi simple que ça, d'aller s'allonger. Moi, quand je m'allonge, mon inconscient sait que là, je m'en vais me rencontrer, je m'en vais me faire du bien. C'est une belle rencontre. Il faut vraiment voir ça comme ce temps-là que je me donne. Et là, il se passe des choses très belles parce qu'on est avec soi-même, on a les yeux fermés, on prend le temps de se centrer, de se déposer. Et là, on est en communion avec son être, avec ses émotions. On est toute seule avec soi-même. Pour ça, je dis, on n'a pas besoin d'attendre d'être célibataire ou d'être veuve. On prend le temps pour se rencontrer, c'est des temps d'arrêt. Oui. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des mouvements spécifiques? Est-ce que tu peux en nommer quelques-uns? Oui. Comment ça se passe? Comment les classes se font? C'est qu'on a des classes des groupes de 6 à 12 personnes, par exemple. Et il y a des mouvements spécifiques. Pour commencer, on dégage les muscles, on dégage les tensions par des mouvements d'ouverture qu'on appelle. Avec des balles, on a des outils que j'ai apportés. On dégage les muscles, les tensions, on fait des mouvements d'ouverture au début. Et ensuite, on fait des mouvements d'étirement pour faire bouger, circuler l'énergie, pour faire bouger, on étire les muscles, les grands muscles. Et on finit les classes avec des mouvements enveloppants, des mouvements d'harmonisation.
Exemple, si j'ai beaucoup travaillé les extrémités, bien, je vais vraiment, après, envelopper là, de la tête aux pieds, vraiment des mouvements qui sont enveloppants, mais qui harmonisent. Parce qu'on fait bouger comme les cuirasses, et après ça, bien, on referme, on laisse pas les gens partir toutes réveillées, comment je pourrais dire. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ça dure pendant 1h30, les classes. Et les gens ont fourni les balles, on a des rondins, des bâtons mousse, on a des goujons des goujons de bois. Tout ça pour aller à travers les muscles, à travers les vertèbres, les pieds. On masse beaucoup les pieds en MLC. On sait très bien qu'il y a des points de réflexologie que plusieurs gens connaissent. Quand on travaille les pieds, on travaille tout le corps. On travaille les organes, on travaille... C'est la même chose quand tout on travaille... communique. Hein? Oui, tout, oui, vraiment. Alors, ça, c'est pour les classes de groupe. On offre aussi les classes individuelles. Les gens qui viennent nous voir, ils ont des problèmes spécifiques, ils préfèrent faire ça en privé. Ça va encore plus rapidement parce que là, on fait des mouvements spécifiques pour une seule personne. Alors, si la personne elle a une maladie depuis longtemps, des problèmes de dos depuis longtemps, là, on va vraiment travailler avec la personne. On va aller plus en profondeur dans les croyances. On va l'emmener aussi au niveau des croyances parce qu'on a le corps qui se libère, mais si on ne libère pas nos croyances, nos pensées, qu'est-ce qu'on pense de soi? Elles ne sont pas toujours bonnes. Alors, si on ne libère pas ça, mais en privé, on a plus le temps de faire ça en rencontre individuelle. Sinon, il restera les ateliers. Pour les gens qui viennent en groupe, on va faire des ateliers. Je peux faire du mouvement. Un atelier peut s'appeler les croyances limitatives. Alors, on va faire des mouvements qui vont nous aider dans le travail de nos croyances, à libérer nos croyances limitatives. Il y a d'autres ateliers qu'on peut offrir sur libérer l'enfant intérieur. Parce que souvent, notre enfant intérieur, on le sait, hein, des fois, il souffre encore. Alors, de libérer cet enfant-là, de retrouver sa joie de vivre aussi, puis son enfant intérieur, ça se fait à travers des ateliers aussi qu'on peut offrir pour les groupes. Il va y avoir d'écriture spontanée. C'est ça que je voulais dire par rapport à la méthode qui est très complète. Marie-Lise, elle a joint autant l'antigymnastique, qui était les mouvements d'éveil corporel. La méthode de libération des cuirasses inclut aussi la visualisation. On en fait à la fin souvent des classes. Les gens sont comme dans un état vraiment profond de relaxation. Et là, on emmène l'inconscient vers de la visualisation. On sait que la visualisation, c'est important autant pour les athlètes de visualiser leur réussite que quand on est dans un état second où on peut visualiser qu'on est sur une plage en train de se faire dorer, puis vraiment s'évader, ou autant de visualiser que notre corps est en train de se guérir. Alors, elle utilise la visualisation. On utilise aussi l'imagerie, les messages de l'inconscient, souvent par les rêves, ou souvent on est en train de faire du mouvement, puis on a des souvenirs qui viennent au conscient. Ça fait partie de... Ça, c'est un travail plus approfondi que Marie-Lise peut faire, ou certains... praticiens qui sont plus... Est-ce que tous ces façons de faire, à différents niveaux, se fait dans les 10 rencontres, les 12 rencontres, un peu de tout, et ça se fait graduellement? Oui. C'est important qu'on suive une courbe d'évolution. On suit les gens. Quand on commence, on prend un questionnaire pour connaître mieux l'histoire de leur corps. Alors, les gens, ils vont me dire, par exemple, dans le questionnaire, qu'ils ont eu une opération à la hanche. Il y en a d'autres qui ont eu, je sais pas... Les genoux, les chevilles, de ce temps-là. Oui, des opérations. Alors, plus je connais mieux qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur corps, mieux je les guide à travers les mouvements. Les mouvements sont spécifiques, mais à travers les courbes d'évolution, quand je suis rendue à la 3e, 4e classe, les gens, ils s'habituent de plus en plus à s'abandonner, à faire les mouvements de plus en plus dans lenteur. Au début, ils ne sont pas habitués, ils font les mouvements très machinalement, mécaniquement, mais après ça, ils s'en vont dans la lenteur, ils laissent le corps les guider. Et tranquillement, ils me disent qu'ils ont eu des images, il y a eu des choses qui sont venues, on leur travaille la respiration. Pendant plus les cours avancent, on travaille la respiration qui les aide à faire circuler tout ce qu'il y a Vous savez, les cuirasses, pourquoi qu'elle appelle ça des cuirasses? C'est comme des plures d'oignon, on s'emprisonne à travers
des endroits de notre corps qui ne respirent plus bien, que la circulation sanguine ne se rend pas bien. Le tissu adipeux, il y a plus de tissu adipeux, la cellulite. C'est des régions qui n'ont plus de circulation, qui n'ont plus de vie. Alors, ce qu'on veut, c'est avec la respiration, avec les mouvements, faire circuler. Vraiment, tous les systèmes du corps se remettent à circuler vraiment et qu'il n'y ait pas de blocage dans le corps, qu'il n'y ait pas de cuirasse. C'est parce qu'on a souvent des gestes répétitifs qu'on a appris depuis longtemps et ça se fait inconsciemment. Ouais. Et c'est là qu'on se désaxe. Alors, avec cette méthode-là, on va pouvoir les identifier puis faire en fonction que ça aille mieux. Et c'est pour ça que c'est sur 10 semaines minimum, parce qu'on a à voir beaucoup de muscles. Pas parce qu'on a mal, exemple, au niveau de la 4e vertèbre dorsale, que le problème il est là. Non. Ça peut venir d'ailleurs. Alors, on travaille tout le corps, vraiment avec les mouvements, les 10 classes, on travaille partout dans le corps. Et le corps va faire son travail vraiment à libérer ce qui est le plus important d'abord. Ça aussi, c'est une merveille du corps. Il sait quoi faire quand on le laisse faire. Alors, lui, il va libérer ce qui est le plus important à libérer en premier. On va arrêter de lui dire qu'est-ce qu'il y a à faire, là, puis on va le laisser faire. On va le laisser faire. Il est temps, mais ça va se faire doucement parce qu'on est sur, comme diraient les jeunes, on est sur les breaks, là. Hein, c'est pas tout de suite, mais tranquillement, je pense qu'on peut y arriver. Surtout que tu as une bonne façon de l'expliquer, puis on a envie d'y être. En tout cas, moi, je t'entends parler, puis je me dis, je vais apprendre autre chose. Quoique, on apprend dans des ateliers juste la visualisation, on apprend la méditation, on apprend beaucoup de choses séparément. Tandis que là, on va tout mettre ça en harmonie et ça va faire un tout intéressant. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on rencontre, que les gens, ils se rencontrent après une séance de 10 semaines. Je leur demande, est-ce que vous trouvez que vous avez changé? Parce que moi, je les vois. Moi, je regarde les corps changer à chaque classe. J'en reviens pas comment les corps se transforment. Les gens qui arrivaient les épaules très hautes, après 10 semaines, le corps se replace. On voit tellement des belles... Le teint change, les yeux, la confiance en soi. Il y a beaucoup de transformations, mais ils ne sont pas tous perceptibles par la personne. Mais je leur demande souvent à la fin, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent dans ton entourage que tu as changé? Ben oui, mon mari n'arrête pas de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Tu as donc bien changé. Oui, elle dit, viens-tu avec moi? Tu aurais besoin, toi aussi. Oui, c'est ça, apporte-le. Mais c'est vrai que l'entourage le voit plus rapidement que nous-mêmes. On ne se voit pas nécessairement, nous, tous les changements. Mais il y a des choses qui sont en train de s'installer et c'est merveilleux parce qu'on retrouve son être profond, qui était derrière toute la femme qui est très perfectionniste, qu'il faut qu'il fasse tout aujourd'hui. L'homme, la même chose. On court partout, on est des automates. Mais quand on se retrouve, les gens ils disent « Ah, t'as changé, t'as l'air plus calme, t'as l'air bien. » Ou les gens ils vont me dire à la fin « J'ai pris confiance en moi. » Comment ça? Ça fait ça, la MLC? Mais c'est ça. Il y a plein de choses qui se libèrent, puis on n'est pas là à questionner, puis à savoir le pourquoi, puis d'expliquer tout, parce que là, on tombe dans l'intellect. C'est vrai. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on lui donne congé. On descend dans notre cœur. Oui, tout à fait. Oui. Tu fais partie d'une association. Oui. On a l'association MLC Québec, qui est un organisme à but non lucratif. On est plusieurs membres et ça nous permet de garder aussi les praticiens, les praticiennes toujours en formation continue. Elle rajoute toujours quelque chose? Oui, Marie-Lise vient, Marie-Lise Abonté qui est rendue plus en Europe maintenant, elle a formé plusieurs praticiens à travers le monde. Mais avec cette association-là, les gens peuvent nous trouver plus facilement. Alors, s'ils vont sur le site de MLC Québec, ils vont trouver l'association, ils vont trouver ceux qui sont praticiens dans leur région. Alors, c'est une petite association, mais elle est là depuis 2001, je crois. Moi, ça fait depuis 2007 que je suis diplômée. Alors, ça fait une douzaine d'années. Mais cette association-là permet justement, on a récemment une publicité sur Facebook. Alors, on commence, mais on n'est pas une grosse association, mais on a une association. Alors, on a une déontologie, on a vraiment des gens formés avec une formation continue à chaque année. Oh, c'est vraiment merveilleux. Mais là, je te vois expliquer ça, mais je vois des adultes qui font ça. Mais les enfants,
est-ce qu'il entre dans le mouvement? Est-ce que ça se fait avec des enfants de quel âge? Oui. Dans les écoles, est-ce que ils font ça dans les écoles? Non, pas encore, mais je sais qu'il y a plusieurs projet? praticiennes qui ont des clientèles différentes. Alors, c'est vraiment intéressant parce que la MLC, c'est pour tout le monde. Alors, s'il y en a qui sont attirés vers les enfants, ils vont aller enseigner vers les enfants. Il y a des praticiennes qui travaillent seulement avec les personnes à mobilité réduite. Alors, les mouvements ne sont pas faits nécessairement au sol. Ils vont adapter les mouvements sur des chaises. Ah oui. Pour les gens comme dans les CHSLD. Oui. Là, qui se spécialisent juste dans ça. Oui. Alors, il n'y a pas de limitation, mais oui, les enfants... moi, j'ai eu quelques enfants parce que les parents venaient pour eux, puis on dit, oh, ma fille, ça lui ferait tellement de bien, puis elle est hyperactive, tout ça. Et les enfants, ils adorent ça. Accompagnés de leur mère? Non, mais au début, oui. OK. Pour la confiance, pour savoir, pour voir maman le fait. Souvent, ils viennent 2 fois avec leurs parents, mais après ça, ils viennent seuls. C'est leur temps à eux. OK. Oui, c'est merveilleux, les enfants, comment ils sont rapidement, il y a plus de confiance, sont plus alertes, ils sont plus tranquilles aussi, plus en paix. Parce qu'on sait de plus en plus que les jeunes sont... il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de pression à être jeune, puis ils ont vraiment, vraiment beaucoup de maladies qui sont surtout au système nerveux. Alors, de les calmer, de les poser, de faire du mouvement en douceur, c'est... Wow, ils aiment ça. Mais avec tous les appareils là, que les enfants ont, ça ne bouge plus, ça. Mais dans mon temps, on jouait au ballon, on avait beaucoup de plaisir à bouger beaucoup. Ouais. Mais il me semble que là, vu qu'ils sont stressés et qu'ils sont souvent dépassés par un tas de choses, ça serait super qu'il y ait une classe. Ah, j'aimerais ça pour les enfants parce que vraiment, ça les détend, par semaine, ça les relaxe. Ils sont stressés, les jeunes. Ils sont stressés. Puis les parents, avant, les enfants avaient... les parents avaient plusieurs enfants. Là, c'est les enfants, ils ont plusieurs parents. Ouais. Ça fait que là, il faudrait peut-être les aider à... Ouais. À prendre leur place, à se rencontrer comme on fait avec les adultes. C'est vraiment un temps pour se rencontrer et retrouver la confiance en soi, retrouver la paix à l'intérieur de soi. Qu'on ait 10 ans ou qu'on ait 70 ans, on la veut toujours, cette paix intérieure-là. On la cherche, cette paix-là, cette paix d'esprit, puis aussi cette tranquillité-là, même si on est jeune. Alors, c'est pour tout le monde. Oh, j'aimerais vraiment que ça se passe bien comme ça dans les écoles. Là. Ouais. Ça serait vraiment une classe là, par semaine, pas d'antigymnastique, mais de MLC. Et j'ai commencé à offrir aussi la méditation parce que je combine aussi les deux. Puis ça, l'approche est de plus en plus... dans les écoles, ça s'en vient de plus en plus aussi, la méditation. Oui, j'ai vu ça sur Internet. Mais là, c'est à part, là. Oui. C'est à part. C'est une autre chose que je fais. C'est une autre chose. Bon, alors comment ça se passe, là, la méditation? Mais la méditation, c'est autre chose. En même temps, c'est un complément parce qu'on la fait quand on fait de la MLC. C'est juste que j'ai réalisé, moi, avec le temps, méditer, ça me permet vraiment une sérénité, ça me permet vraiment de me poser, de m'arrêter, puis d'être vraiment dans le moment, dans l'instant présent. Et ça, maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le multitâche et de faire une seule chose à la fois. C'est rare de nos jours. Alors là, c'est de plus en plus en vogue, la méditation, parce qu'on a des gens trop stressés puis qui courent partout. Alors, j'ai décidé que les gens qui ne pouvaient pas faire de la MSC ou ils n'aimaient pas, c'était trop long, 1 heure, ou ils se sentaient limités, ou ils n'aimaient pas faire des mouvements, mais qui adoraient la méditation, bien, j'ai dit, je vais l'offrir parce que moi, j'en ai besoin. Alors, pourquoi les autres n'en auraient pas besoin? Juste de méditer en pleine conscience. Ça éveille les sens, vraiment. Les jeunes adorent ça, méditer en pleine conscience. On les fait revenir à soi, vraiment, de toucher l'ouïe, les odeurs. C'est une méditation guidée? Oui, c'est une méditation guidée, mais c'est vraiment une méditation en pleine conscience qui fait qu'on n'a pas besoin d'arrêter tout. On peut apprendre à méditer à son bureau, on peut méditer à l'école, on peut apprendre à revenir dans l'instant présent. Parce que on a des gens de plus en plus anxieux, nerveux, stressés, déprimés. Et ça, si on laisse toujours aller le mental, puis on s'emporte,
on cesse pas l'anxiété, au contraire. Alors, le fait de se ramener dans l'instant présent, le temps de s'arrêter, ça calme l'esprit. Ça calme la personne de venir respirer puis de dire, ah, là, l'instant présent, il n'y a pas de stress. Là, je m'arrête, je peux m'arrêter. Alors, on les guide à travers la respiration. D'accord. Est-ce que les méditations, comme tu dis, chez soi, peuvent varier de 10 minutes à 20 minutes ou à 30 minutes? Ça dépend. Tout à fait. Mais quand tu les reçois, c'est un groupe de toute façon? Oui, quand je les reçois, je la fais 1 heure de temps. Pour vraiment les arrêter, les habituer. Après ça, ils vont pratiquer chez eux. Ils vont commencer par 10 minutes parce que ça demande ça demande vraiment un temps d'arrêt puis d'apprivoisement. Puis si on ne le fait pas à la maison, 1 heure, c'est demander beaucoup à quelqu'un. Ah oui. Alors, ils vont surtout pour les petites vites, là. Il vaut mieux en faire 2 demi-heures dans la journée. Alors, on commence par 10 minutes. 10 minutes de méditation le matin, puis 10 minutes le soir, c'est merveilleux. Et si on demandait aux gens de faire 1 heure, au début, ils arrêteraient. Oui, c'est sûr. On dit, j'ai pas le temps de faire ça. Alors, quand ils viennent décrocher, je leur apprends toutes sortes de façons de méditer pendant 1 heure de temps. Après, bien, ils ont plein de façons que je leur ai montrées pour méditer chez eux, choisir. Est-ce que moi, je médite plus facilement quand je suis en train de prendre une marche à l'extérieur? Est-ce que de 10 minutes? Ou est-ce que moi, je médite mieux quand je mets de la musique? Ou est-ce que c'est plus facile pour moi de m'arrêter 10 minutes quand j'arrête tout puis je me mets une belle chandelle? Ou des odeurs, des huiles essentielles? Oui, alors, on montre ça tout. aide, ça. Oui. Alors, on montre comment méditer, éveillé, en pleine conscience, et que on peut faire ça peu importe où on se trouve. Alors, c'est merveilleux, c'est facile. Tu sais, même en auto, on a été bloqué hier, 1 heure, un accident. Alors là, c'était le temps de faire une petite méditation pour ne pas être énervé, puis pour pas l'autre qui vient de te couper, là. Exact. Hein? Là, dans ce temps-là, les gens, je leur dis tout le temps, profitez de ces moments-là pour revenir dans le moment présent. Oui. Vous ne pouvez rien changer à l'accident. Alors, respirez, puis arrêtez de vous stresser que ça avance pas assez vite. Acceptez l'instant présent. On arrête d'abord à dire, OK, il y a un événement, je peux rien faire. Après ça, on respire. Puis après ça, on se dit, bien, moment présent. Je prends une inspiration, puis je leur dis, expirez, moment présent. J'inspire, je me calme. J'expire, moment présent. Et là, on a décroché, on le fait 5-6 fois, puis on n'est déjà plus dans le trafic, on est déjà juste, on s'est ramené. C'est ça la méditation pleine conscience. Oui. On peut la faire n'importe où. Alors, au lieu de s'emporter avec ce qui se passe autour, bien, on revient à soi, puis on se calme. La première chose, il faut prendre la décision de le faire. Mais il faut voir qu'on est en train de partir, puis on est en train de s'emporter, puis on est en train de se choquer. Il faut le voir, il faut se voir aller. Alors, je leur dis tout le temps, connais-toi toi-même. C'est la première étape. On l'a entendu, oui. Est-ce qu'on l'a fait? Ça, c'est une autre histoire. Mais de temps en temps, il ne faut pas être dur avec soi. Tu le fais une journée, puis le lendemain, tu oublies, parce que c'est pas une habitude pour celles qui n'en font pas. Mais c'est pas une habitude. Mais si tu le fais de temps en temps, puis à un moment donné, ça va s'installer. On va se voir tellement bien après quelques fois qu'on va le faire un peu plus souvent. C'est pour ça que les groupes, ils sont vraiment, les gens, ils aiment le groupe parce que des fois, ils vont dire, j'ai pas le temps, je le fais pas aujourd'hui. Oui, après c'est ça. J'ai eu un coup de téléphone, j'ai pas le temps. Tandis que quand ils viennent... Parce qu'ils se sont engagés à dire, bien là, j'y vais 1 fois par semaine pour moi. Là, à ce moment-là, ils viennent dans le groupe, ils prennent des trucs, puis ils prennent une habitude de le faire. Là, ça s'installe tranquillement dans leur vie. Mais de là à le faire soi-même chez eux, non, c'est difficile. Oui, c'est motivant. Là. Pour commencer, il faut se donner cet élan-là. Puis... Oui, après, on prend des trucs, puis maintenant, les gens ils me disent, « Oh, Linda, je fais encore ça depuis 5 ans, j'ai appris ça avec toi, puis en méditation. Quand je marche, je médite. Alors, ça reste. Tranquillement, ça s'installe. Ça fait que donc, tu as beaucoup de travail cette année, ma chère. J'espère. Ça fait combien de temps? Oui, tu vas à 2 endroits. Hein? Je pense que tu fais tes rencontres. Cette année, à la Noret, puis à la Valtrie. OK. Ouais. Et ça commence... Explique-moi là, quand est-ce que ça commence. Les sessions d'automne commencent la semaine prochaine. On va commencer le 16 septembre. Il y a un essai gratuit le 11, les gens peuvent venir le 11 septembre pour poser des questions, pour venir essayer, me rencontrer, parce que c'est important aussi de rencontrer le thérapeute, la personne qui donne les cours, parce qu'il faut être à l'aise, il faut être bien que la personne qui donne le cours, absolument. Sinon on ne se détend pas. Non, c'est sûr. Alors, c'est intéressant de venir le 11 septembre, ça se passe à la Valtrie.
à 7 heures le 11. Et après ça, on commence la semaine suivante. Les inscriptions sont en cours. Alors, il y a à Lavaltrie qui a des cours de jour et de soir en MLC. Et il y a de la méditation à Lavaltrie, comme à Lanoraie. À Lanoraie, il y a une classe de jour, une classe de soir en MLC, puis une méditation aussi. Oui. Alors, ça fait quand même beaucoup à retenir. Il faudra donner ton numéro de téléphone. Oui, oui. Donne-le, s'il te plaît. Oui, c'est le 514-519-3315. Et vous pouvez me rejoindre aussi par courriel à linda.b.mlc@gmail.com. Et vous aurez aussi, on vous montrera, je pense à la fin, le dépliant. Oui, à l'écran, on verra le dépliant, les numéro livres que j'ai apportés de Marie-Lise, parce que c'est des belles références pour les gens qui veulent commencer à faire de la MLC. Marie-Lise a écrit des livres extraordinaires, S'auto-guérir, c'est possible. Je les apporte toujours la première classe parce qu'ils ont ça comme référence. Pendant qu'ils sont en train de vivre des transformations ou des choses dans leur corps, le déclic. Ça s'appelle transformer la douleur qui détruit en douleur qui guérit. Alors ça, je leur suggère d'aller à la bibliothèque, par exemple, ou de s'y procurer par Internet sur le site amarieliselabonté.com. Mais sur son site à Marie-Lise, elle explique beaucoup de choses. Oui, elle explique. Il y a beaucoup d'informations sur le site à Marie-Lise Labonté. Il y a ses livres qui sont là. Elle a des CD aussi pour être guidée dans les mouvements. Si on veut refaire une classe, puis on dit « Ah, moi, si je ne suis pas guidée », elle a fait des CD de mouvements, classe 1, 2, 3, par exemple. Des visualisations comme l'endroit de rêve, s'habituer à visualiser un endroit de rêve, la blessure, elle a plein d'informations. Vous pouvez aller sur son site, là je les apporte toujours parce que vous avez des références, vous avez des outils. Oui. Vous n'avez pas juste une classe par semaine, puis après ça vous êtes laissé à vous-même, vous avez beaucoup d'outils. Alors il y a beaucoup d'informations aussi sur le site de l'association MLC Québec. Gênez-vous pas pour aller là aussi, il y a beaucoup d'informations. Alors, pour terminer, tu souhaites à tout le monde d'aller te voir? Moi, je souhaite à tout le monde de vivre vraiment dans un corps en pleine conscience, vraiment de découvrir un corps qui est libre de tension, un corps qui respire bien, un corps qui est libre dans sa mobilité, mais qui est souple. Et on voit que les gens qui commencent souvent la MLC ne sont pas souples, même envers eux-mêmes. Et plus ils font de la méthode de libération des cuirasses, on voit des gens, même dans leur façon d'agir, ils sont plus souples. Avec la vie, ils sont plus souples envers soi, envers les autres. Alors, il y a vraiment des belles choses qui se passent. Il faut le vivre. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ces moments-là d'intériorisation pour mieux se connaître, puis se libérer des vieilles choses qu'on n'a plus besoin. On traîne des bagages pour rien. C'est tout ce qu'on peut faire. Une photo au début du cours, puis une autre à la fin. Bien, vous savez quoi, Cécile? C'est drôle parce que quand on commence la formation avec Marie-Lise, ils nous prennent en photo sur tous les profils, en léotard moulant. Oui, parce qu'il y a une grosse transformation. On travaille 3 ans sur soi et ça fait toute une transformation. Et ça a été la période la plus difficile de faire ça. Ça a été de se photographier vraiment pour voir comment notre corps cuirassé, des fois on arrive, on a les épaules par en avant, on a le dos qui est blessé, on peut avoir une lordose. Et là, après les années de travail, on voit, elle nous prend des photos après et c'est incroyable. Ah oui. Incroyable. Bien, ça pourrait être plaisant de le faire. Hein? C'est une bonne idée. Il faut trouver une photographe ou oui, peut-être. Hein? Peut-être. Ouais. Est-ce que tu veux commencer maintenant? C'est sûr. Alors, je vais aller faire un petit tour, c'est certain, parce que je pensais que le fait d'avoir pris l'antigymnastique et puis que j'ai aussi la cassette et que j'en fais en alternant avec le yoga, il y a tellement de choses aujourd'hui pour s'aider. Oui. Hein? Alors, on commence, puis après ça, on essaye autre chose, puis mais il faut quand même être fidèle à faire quelque chose pour son mieux-être. Oui, mais tu sais que les gens aiment essayer plein de choses. Oui. Moi, je suis pareille, j'aime faire du tai chi. Oui. J'aime faire du yoga. Oui. Mais en même temps, la MLC, elle se rapproche tellement à ça que c'est vraiment un temps que les gens choisissent. Est-ce que moi, c'est un temps que la MLC, il y en a qui ne peuvent plus s'en passer. Oui.
Et en même temps, il y a l'autre côté de soi qui dit « Ah là, j'ai envie de bouger, j'ai le goût d'aller courir ou j'ai le goût de faire de la danse, de l'aérobie. » Alors, c'est bon de bouger. Oui. C'est excellent de bouger. Mais il y a des temps de rencontre avec soi qui est très important. On ne peut pas continuer à fuir qui on est ou à fuir ses blessures. Il y a un temps d'arrêt. C'est important de se rencontrer, soit à travers la méditation ou soit à travers la MLC, des temps d'arrêt pour se rencontrer. Voir ce qui ne va pas. Voir ce qui va aussi, parce que c'est merveilleux de voir les changements, on se transforme, de voir « Hey, mon Dieu, avant, je ne pouvais pas me coucher à terre sur mes balles, maintenant, je peux. » J'ai des gens qui me disent « Mon Dieu, je pensais jamais d'être capable de continuer la MLC. » Tellement pas que les balles font mal, pas que les exercices sont compliqués, mais eux, leur corps était tellement souffrant, tellement dur, rigide, qu'ils ne se croyaient pas capables, mais maintenant, ils retrouvent un corps souple, en santé. Alors oui, venez essayer, venez. On va arrêter le Tylenol, puis on va faire des exercices. Ben, merci, Linda. Merci à vous de m'avoir accueillie, c'est vraiment gentil. Ça m'a fait plaisir. Ben, je vous invite à aller la voir. Vous voyez comme elle est dynamique. Alors, on va vous dire les heures et la rencontre, et vous serez au courant, puis on espère vous voir. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et à la prochaine rencontre. Au revoir.